Il me semble que la courroie de transmission à l'envers, ça s'appelle le travaillisme. Et à ma connaissance, la CFDT n'a pas vraiment changé de ce point de vue-là. Elle est toujours partisane de contrôler le mouvement séché. Donc, c'est pas une question, c'est une affirmation. Alors. Tu veux dire quelque chose, non? Non, mais je pense qu'aujourd'hui, le contexte a quand même changé par rapport à la période de 68. Non, parce que la social-démocratie n'a jamais existé en France, parce qu'il n'y avait pas de lien institutionnel précisément. Sur ce qu'on vient d'entendre, je trouve très intéressant de revenir sur le passé. Mais pour moi, ça n'a comme seul intérêt que servir au présent. Or, qu'est-ce que tu tires comme conséquence pour aujourd'hui de ce que tu nous viens de dire, Achille? Moi, j'en tire aucune, sauf que ça manifeste que cette question du rapport syndicat-parti dans le processus de prise du pouvoir, sous une forme ou sous une autre, qui passe ou non par des élections à un moment, je ne reviens pas sur les débats de Lille, eh bien, c'est l'angle mort du projet socialiste. Il faut tirer cette conclusion que dans le projet socialiste, cette question du rapport syndicat-parti dans la prise du pouvoir n'est pas traitée parce qu'à mon avis, en tant que tel, c'est le projet socialiste tel qu'il est pensé comme transformation, rupture avec le capitalisme, comme tel propriété des moyens de production. C'est ça qui est en question. Alors, je ne pense pas qu'actuellement, on ait beaucoup avancé sur ce terrain. Mais je veux simplement dire que pour moi, ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on en tire. Et donc, ma question, c'est de ce débat qui a eu lieu, qui est très intéressant. Moi, je rejette les deux dos à dos en disant « ils étaient ». Maintenant, je peux le dire. À l'époque, je ne pouvais pas le dire, j'aurais dit des conneries comme toi. Voilà. La compréhension de l'histoire ne sert pas forcément à la lutte pour le présent. Parce qu'aujourd'hui, les rapports de force, les contenus idéologiques des débats ont tellement changé que nous sommes ici dans l'histoire. On parle des années PSU de Michel Rocard. Si je devais parler du contexte politique d'aujourd'hui et que je vous disais qu'aujourd'hui je suis militant à Etxebai, c'est-à-dire à Euskal et Riabai, c'est-à-dire Pays Basque, oui, aux Abertzale de gauche, ça ne vous donnerait pas une réponse suffisante à la question que je me pose et que tu te poses et que nous nous posons collectivement. Mais ça signifie en même temps quelque chose, c'est que moi je n'ai pas abandonné le combat, c'est sûr. Je veux dire juste un mot, d'accord, j'ai juste un mot. Je suis un peu en désaccord pour dire que la question du rapport parti-syndicat est complètement dehors de la situation actuelle. Dans la situation actuelle, les partis sont vraiment au 36e dessous et les syndicats sont pas loin derrière. Et donc, réfléchir sur l'échec, qu'ils soient séparés ou ensemble, des partis et des syndicats, n'est pas quelque chose qui est en dehors du temps et qui serait purement abstrait et émotionnel. Nous sommes en plein dedans. Et en partie, nous sommes aussi responsables de cet échec. Merci. Annie Flexer, collectif Roosevelt. Je pense qu'au contraire, l'histoire peut éclairer l'avenir, d'une part, et qu'aujourd'hui, plus que jamais, parce qu'il y a un certain nombre de partis politiques, de mouvements citoyens et de groupes qui se réclament de l'héritage de Michel Rocard, qu'on assaisonne à toutes les sauces, et qu'il faudrait peut-être, justement, moi je trouve que c'est très important de manifester tout ce que vous avez dit aujourd'hui sur la pensée de Michel Rocard du début, que c'est peut-être quelque chose qu'il faudrait ramener sur le devant de la scène, parce que je trouve que c'est extrêmement actuel. Et là, je vous interpelle, quid du véritable héritage de Michel Rocard aujourd'hui? Est-ce que c'est à travers les partis? Est-ce que c'est à travers les syndicats? Ou est-ce que c'est davantage à travers la société civile qu'on va voir peut-être enfin fructifier ces idées? Si on le voit comme ça, et si un certain nombre et beaucoup de personnes se revendiquent de Michel Rocard, souvent à tort, ça veut dire quand même que les idées que nous avons défendues dans ces périodes de 1960 à 1970, elles ne sont pas mortes, mais bien au contraire, elles ont été reprises, parfois récupérées par un certain nombre d'autres, que ce soit associatif ou autre, et tout n'est pas mauvais. Donc il faut les prendre comme telles.
et puis discuter, parce que nous avons perdu, j'ai l'impression quand même, un peu la parole à l'intérieur de nos différents groupes ou différents partis. Moi, pour ne citer que ma section des Yvelines, où je suis, il n'y a plus que 5 partisans socialistes, c'est pas là où je vais faire beaucoup de discussions. Donc il faut réinvestir le mouvement, soit ouvrier, soit associatif, soit familial, mais là où nous avons déserté, il faut s'en prendre qu'à nous-mêmes, et il faut y retourner en rappelant ce que nous avons dit comme idées et en les redéfendant, car je crois qu'elles sont toujours de réalité. Voilà.